Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ce soir, c'est du live, mais vraiment du live et du cappella. A cappella, voilà. Donc, je remercie tous ceux qui sont venus ce soir. Et nous allons le louer sans musique, mais avec nos cœurs, et c'est ce qui est le plus important lorsque nous devons louer Dieu. Il nous est dit, c'est avec des cris de joie que nous devons venir devant lui. Alors, nous allons dès à présent remettre ces moments entre les mains de Dieu, demander sa grâce et sa bénédiction, afin que Dieu humilie nos cœurs et que nous puissions passer un bon moment dans sa présence. Amen. Père, nous te louons. Nous voulons te rendre grâce et tous ensemble, nous voulons élever nos voix avec un cœur compatissant et rempli de reconnaissance parce que tu es celui qui a pardonné nos cœurs, pardonné nos vies, pardonné notre péché. Et pas à travers cette repentance et ce pardon que tu nous donnes. Seigneur, nous savons que nous avons accès au Père et c'est ce que nous voulons. À travers cette louange, c'est encore l'honorer. C'est encore, Seigneur, puissamment le bénir. Bénir notre Seigneur, bien parler de lui parce qu'il est grand, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est un Dieu saint, alors que l'honneur, la louange et la gloire, Père, te soient rendus dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et envoie vraiment ta pluie, envoie ta pluie, remplie de ton esprit, et que nous puissions te louer, te bénir dans le précieux et merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va prendre ce premier petit cœur qui nous dit envoie la pluie. Et vous savez, pendant quelques jours, la pluie est tombée, ça rafraîchit la nature. Et je peux vous dire que lorsque la pluie de l'Esprit tombe sur chacun d'entre nous, alors ça vient entretenir ce feu qui est là, cette personne de l'Esprit qui est en nous. Alors le feu lui redonne une dimension et il redevient notre enseignant, il redevient ce zèle, ce désir ardent, ce feu du premier amour qui est là dans notre cœur. Et je crois vraiment que le peuple de Dieu a besoin de se reconnecter avec l'Esprit. Aujourd'hui, j'entends que l'Esprit parle tout le temps et sur n'importe quoi. Non, laisse que l'Esprit vous parle et qu'il vous redonne le feu, le zèle, l'envie d'aller évangéliser, d'aller témoigner, d'aller et de faire des nations des disciples. Le feu de Dieu ne pourra vous donner autre objectif que celui-là, d'accomplir cette œuvre et d'être au service de notre Très-Haut, de notre Papa, de notre Père. Que Dieu puisse vous bénir. Envoie la pluie, envoie la pluie. Chargé de ton esprit, fais tomber ton feu, fais tomber la pluie qui nous rafraîchit encore. Allez, envoie la pluie sur nos vies, chargé de ton esprit. Seigneur, fais tomber ton feu, fais tomber la pluie qui nous rafraîchit. Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, fais tomber ton feu, fais tomber la pluie, amen, qui nous rafraîchit. Allez, tape dans tes mains, envoie la pluie, oh mon roi, chargé de ton esprit, fais tomber ton feu, oui. La pluie qui nous rafraîchit. Encore envoie la pluie, chargée de ton esprit. Fais tomber ton feu, fais tomber la pluie qui nous rafraîchit. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il peut envoyer la pluie de son esprit. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Amen. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché, j'ai marché. Personne. J'ai fouillé. Personne. J'ai pensé chercher. Personne. Il n'y a vraiment personne. J'ai marché. Personne. J'ai tourné. Personne. J'ai fouillé. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Allez, puis ensemble. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus.
il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Allez, capella. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Alors qui nous lit une belle histoire? C'est Joël. Allez, à toi. Quand Dieu cherche une âme. Un évangéliste raconte que, visitant un jour à Nottingham, Angleterre, une chrétienne très âgée, il lui demanda comment elle s'était convertie. En lisant cela, répondit-elle, en lui tendant un morceau de journal tout jaune et tout froissé qu'elle tira de sa Bible. C'était un fragment d'un journal américain contenant un extrait de sermon de Spurgeon. L'évangéliste, étonné, lui posa la question. « Mais où avez-vous eu ce journal ?» Elle répondit « Il faisait partie de l'emballage d'un paquet que l'on m'a envoyé d'Australie. » Quel chemin avait fait ce bout de journal d'Amérique en Australie, puis d'Australie en Angleterre pour accomplir le plan de Dieu? Dieu avait fait parcourir des milliers et des milliers de kilomètres à ce petit morceau de papier pour lui permettre d'atteindre l'âme qui était à sauver. Amen. Dieu agit, Dieu est grand et Dieu est à l'œuvre. À Dieu soit la gloire. Amen. Ouvrons nos cœurs, apportons-lui toute notre louange. Vous savez, lorsque nous disons à Dieu soit la gloire, à lui soit l'honneur, alors vraiment nous mettons nos cœurs en état de recevoir la foi que Dieu veut déposer. La foi qui fait des miracles ne peut venir de nous, c'est Dieu qui la dépose sur le cœur. Alors on a toujours l'impression bien sûr que ça vient de nous, mais c'est parce que nous le louons, c'est parce que nous nous sommes centrés sur lui, parce que nous avons mis toute notre force dans la présence de ce Dieu qui vient nous combler de son amour. Et le cadeau qu'il nous laisse à chaque fois que son amour coule en nous, c'est qu'il fait grandir notre foi. Et lorsque nous aurions même de la foi, comme un petit grain de sénévé, que l'amour de Dieu a déposé dans notre cœur, alors comme pour l'or, ça devient une pépite, et la pépite nous enrichit. Elle fait de nous des femmes, des hommes qui prennent une nouvelle dimension. Alors chante-le vraiment à la gloire de Dieu. Ne regarde qu'à lui, et tu verras qu'il va te bénir. Et qui va agir et répondre à ton besoin. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, oui, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait encore. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait encore. À Dieu, tout doucement, soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Et pendant que nous le chantons, j'aimerais que tu réalises, dans le fond de ton cœur, te rappeler toutes les fois où Dieu a agi en ta faveur pour toutes les choses qu'il a faites. Rappelle-toi ces choses. À Dieu soit la gloire. Et tu verras qu'il va laisser apparaître une guérison, une délivrance. Une fois où tout semblait perdu, et Dieu a agi puissamment dans ton cœur, et il a répondu présent. Et il t'a protégé. Il t'a donné sécurité. Combien Dieu est à l'œuvre, et parfois nous ne le voyons pas. Soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Nous on va le murmurer, et toi laisse remonter ces choses.
qui remontent de ton passé, où Dieu est intervenu, alors dis-lui merci. Merci Seigneur, je m'en rappelais plus. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Et laisse toutes ces choses revenir. Laisse ces choses remonter. Encore, laisse remonter. Et à chaque fois que ça remonte, loue-le. Et sens la joie qui vient dans ton cœur. Sens la joie. Sens le désir de le louer encore davantage. Oh, laisse-toi bercer par cette mélodie qui te révèle que Dieu a toujours été là, tous les jours de ta vie. Avant que nous reprenions ce chant de tout notre cœur, laisse remonter toutes les fois où Dieu t'a béni. Oh, nos cœurs t'adorent, tendre Père, sois remercié pour ce que tu as accompli. Nos cœurs sont reconnaissants, nos cœurs jubilent en ta présence. Combien est doux ces souvenirs où tu as été là. Alors mon âme veut se réjouir. Alors mon âme veut te contempler et mon être te dire honneur, louange et gloire. Et tous ensemble, car ton sang tu m'as purifié par ta puissance un jour. Tu m'as relevé, alors à toi Seigneur, toi la gloire pour les choses que tu as faites encore une fois par ton sang, mon roi. Oh, tu m'as pardonné par ta puissance. Oh, combien de fois tu nous as relevés, alors à jamais, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Amen. Alors maintenant, élève ta main. Élève tes mains là où tu es. Peut-être dans ta chambre, sur ton lit, je ne sais où, en train de regarder cette vidéo. Lève tes mains et remémore encore tous ces souvenirs-là. Et peut-être d'autres reviennent à ta mémoire. Et je voudrais maintenant que tu élèves ta voix. Nous allons le faire nous aussi. Je leur laisse le temps, parce qu'ils chantaient, de se rappeler un souvenir marquant de leur vie. Là où Dieu a agi, là où Dieu a guéri, là où Dieu est intervenu. Il a peut-être protégé tes enfants. Il t'a peut-être, dans des circonstances de la route, protégé d'un accident grave. Dieu est toujours là présent. Et vous savez quoi? Il place des anges à nos côtés. Il place des anges à tes côtés pour te soutenir. Il est là, il est présent. Alors on va tous élever nos voix maintenant. Des voix remplies, oh, de grâce, de reconnaissance et d'amour pour ce Dieu qui est là et qui est si fidèle et si bon. Je veux te bénir, Père, tendre Père, et me rappeler toutes les fois depuis mon enfance où tu m'as gardé, en haut des drames. J'aurais pu tuer un enfant, j'aurais pu mourir de multiples fois, Seigneur, mais tu as toujours été là, et tu as protégé, oh, ma famille, mes amis, mes biens. Oh Seigneur, tu as toujours été là. Et Seigneur, en retour, nous avons souvent été infidèles, et nous voulons simplement nous rappeler à quel Dieu, à quel Père nous avons affaire.
Oui, tu veilles. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous réalisons, peu importe que le jour soit bon ou mauvais, mais à une époque nous avions besoin de cela, besoin que tu te révèles à nous, besoin de nous encourager, de nous montrer que tu es le Dieu du miracle et le Dieu de l'impossible. Oh Seigneur, mon cœur jubile de joie. Je vais avoir une pensée pour la thématique de notre frère François en ce moment, de ces enfants aveugles qui se sont trouvés dans cet attentat-là, dans une église. Père, tu vas les aider, tu vas les bénir, tu vas les faire grandir dans leur foi. Nous oublions la chance que nous avons parfois de t'appartenir, d'avoir un lieu de prière, de ne pas être malade, d'avoir le souffle de vie. Seigneur, nous devrions embraser les villes, nous devrions embraser à chaque fois que nous nous réunissions. Mais nous avons pris un formalisme et nous t'en demandons pardon. Nous nous sommes contentés de si peu, des miettes qui tombaient de la table, alors que toi tu nous as conviés au repas. Mais nous voulons vivre ce festin. Nous voulons dès à présent vivre les arts des noces. Oh, que nous fêterons un jour lorsque ton retour sera là, lorsque tu auras pris ton église et qu'ensemble nous passerons un moment dans les noces de l'agneau avant de passer une éternité dans ta présence à te louer, à te célébrer. Et puisses-tu répandre ton esprit, redonner force et conviction que tu as toujours été à l'œuvre. Et lorsque, Père, comme nous le dit Psaume 23, tu as préparé le chemin, la voie de chacun, et tu as préparé notre transhumance jusqu'à ce que, un jour, nous retournions dans le cœur de ce Père qui nous a créés et qui nous avait élus et prédestinés dès la fondation du monde. Oh, les babas shai de l'île de Guédéchai. Alors mon cœur veut te louer dans des langues nouvelles. Rite des bébés shai de l'ail. Prendre le relais de mon intelligence pour exprimer cet amour qui déborde dans mon cœur, pour ce feu qui est là. Oh, que rien ne peut éteindre. Seigneur, chaque fois que je lève ma voix vers toi, alors tu renouvelles mon force, mon courage, mon entendement. Un cœur, un cantique nouveau, Seigneur, le nez dans nos cœurs. Puisses-tu le mettre maintenant pour ceux qui sont derrière la caméra? Oui, Seigneur. Maintenant, nous te le demandons. Je te prie pour tous ceux qui sont derrière l'écran. Renouvelle, Seigneur. Qu'ils ne prient pas en langue par habitude, mais qu'ils essaient de comprendre ce qu'ils sont en train de te dire, ce qu'ils sont en train d'exprimer. Seigneur, qu'ils expriment ce vœu de renouveler leur force, leur vœu, leur alliance, leur zèle pour ta maison, Seigneur. Trop souvent, nous avons besoin d'un artifice pour te louer, mais un moment dans tes cœurs, un moment dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Oh, Seigneur, simplement le fait d'exprimer notre louange. Alors, Seigneur, merci parce que nous avons pris ce temps de remémorer tout ce que tu as accompli dans nos vies. Renouvelle alors les forces, l'intelligence. Nous ne voulons pas passer notre temps à chanter, mais nous voulons ton action. Agis maintenant. Agis, puissant Père, dans le nom de Jésus-Christ. Agis maintenant pour ceux qui sont derrière moi et avec moi, ceux qui sont dans cette salle, mais aussi ceux qui sont derrière. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. Nous voulons que les hommes et les femmes prenant conscience soient guéris là. Que les hommes et les femmes soient libérés dans leur esprit de liens. Que cette apathie maintenant, ce sommeil spirituel dans lequel plusieurs étaient tombés, disparaissent. Et que la vie et la plénitude de ton esprit maintenant, oh Seigneur, nous amène à vivre la puissance de ton esprit. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi Jésus, révèle-toi dans les cœurs. Grandis maintenant par ton esprit. Oui Seigneur, tu résistes aux orgueilleux, mais ceux qui viennent avec humilité de cœur. Et c'est ce que nous sommes venus ce soir. Oh, venir avec humilité pour chercher ta face, chercher ta bénédiction. Et nous ne nous lassons pas de redire notre amour, de dire notre reconnaissance, de dire Seigneur combien tu es puissant, combien tu es digne de louange, car tu es un Dieu qui est capable de tout, tu es au-dessus, et en ton temps, tu accompliras, tu feras, tu agiras comme tu l'entends. Oh, nous sommes heureux d'être tes enfants, nous sommes heureux de t'appartenir. Oh, merci parce que tu nous visites. Merci parce que nous ressentons ta paix. Seigneur, lorsque nous louons à tu t'aides comme nous le faisons,
Alors c'est comme nous nous vidions de toutes nos scories, nos impuretés, nos mauvaises pensées, notre charnel. Et ton esprit nous remplit. Remplis ceux qui sont derrière leur écran. Remplis-nous. Renouvelle les cœurs. Renouvelle le cœur d'Ashley, de Joanie, de Marie et de Marie-France, Marie-Paul et de Lydie, et de Nounours, et de Mario qui est là, de Patricia. Renouvelle, Seigneur. Merci parce que quand ton esprit vient, alors, oh Seigneur, c'est le grand lessivage, c'est le grand ménage. Oh Seigneur, enlève toutes les mauvaises pensées, enlève tous les scories, enlève tout ce qui est des ténèbres, enlève Seigneur, viens apporter maintenant la délivrance, viens guérir les sentiments, viens renouveler les âmes, Père, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Nous prenons ce temps ce soir, agis puissamment, que tout esprit de jalousie soit brisé, que tout esprit de crainte disparaisse, que le doute, l'inquiétude n'ait plus leur place, Seigneur. Donne, Seigneur, le zèle, la force, l'envie, plus d'esprit de timidité, mais un esprit de force, Seigneur, un esprit d'intelligence, de discernement, de compréhension de ta parole. Oh Seigneur, donne du discernement à ton peuple. Renouvelle ses pensées, renouvelle ses pensées. Alléluia, 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 Seigneur. Nous te rendons gloire, louange, honneur. Alléluia. Oh, merci parce que jour tu nous as libérés, sauvés. Amen. Il m'a sauvé et libéré. Chante-le avec ton cœur et tes tripes. Prends ton temps. Mon Dieu, mon sauveur. Apprécie chaque parole. T'a libéré. Sa grâce coule et pour te renouveler comme la pluie. Amour, laisse-toi bercer maintenant et baigner dans cet amour. Grâce infinie. On va le rechanter, mais vraiment du plus profond de nos cœurs, comme une louange adorative pour notre Dieu. Il m'a sauvé et libéré. Oh toi, mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce. Encore, chante-le de tout ton cœur, comme un chant de foi. Et l'élection de Dieu agit. Il m'a sauvé et libéré. Nous on va le murmurer tout doucement dans de nouvelles langues. Et laisse-toi baigner dans l'amour. Que Dieu renouvelle tes sentiments, ton cœur, ton âme. Alléluia. Laisse-toi toi agir. Tends tes mains vers lui. Et demande à Dieu d'agir et d'intervenir maintenant. Et nous, nous te soutenons par ce chant en langue. Oh, agis Saint-Esprit maintenant dans leur cœur. Encore de tout notre cœur. À l'unisson.
reçois la grâce maintenant. Que cette grâce coule en toi. Que la grâce de Dieu coule en toi. Une dernière fois encore. Oh, que l'amour de Dieu te touche maintenant. Que la puissance de son esprit. Maintenant, fais silence là. Nous allons faire silence. Je peux en parler encore quelques minutes, mais derrière ton écran, j'espère que là où tu es, il n'y a pas de bruit. Sinon, s'il y avait du bruit, à la fin de cette retransmission, trouve ta chambre haute, prends un endroit où tu es seul, peut-être ton balcon, peut-être même dans les toilettes, où tu voudras. Prendre un moment où tu vas plier le genou devant Dieu, pour qu'il vienne totalement laver ton âme, ton cœur, et que tu redeviennes une créature totalement nouvelle ce soir, régénérée. Nous n'avons pas fait un culte comme d'habitude, pas toujours les mêmes choses, mais vivre la plénitude de ce Dieu, qui est un Dieu qui renouvelle tes forces chaque jour, qui donne un cantique nouveau chaque jour. Alors pendant une minute là, je vais faire silence. Et laisse Dieu te remplir. Et son esprit s'imprégner au plus profond de ton être. Laisse-le te renouveler. Observe les choses disparaître. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à notre frère Mario qui est là. Il a une voix puissante, vous l'entendrez. Prie pour tous ces gens qui sont derrière. Et demande à Dieu, comme pour chacun d'entre nous, qu'il puisse être renouvelé par l'Esprit du Très-Haut. Seigneur, nous venons à toi encore aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur, tu es notre Dieu, notre roi, et nous voulons toujours t'élever, t'adorer, chaque jour dans nos vies, Seigneur. Merci pour nos imperfections, Seigneur. Merci de nous les pardonner, Seigneur. Merci de nous pardonner nos péchés, nos manquements, Seigneur. Nos erreurs. Merci pour toutes ces choses, pour tous tes bienfaits, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es toujours là, tous les jours, Seigneur, jusqu'à la fin des temps, tu nous l'as dit, Seigneur. Alors prépare nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, prépare nos cœurs à ton retour, parce que tu reviens, Seigneur. C'est ainsi que ta parole, Seigneur, les temps sont là, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes cette génération, Seigneur, qui vont vivre toutes ces choses, Seigneur. Alors, Seigneur, mon Dieu, je veux te prier, Seigneur, nous voulons te prier pour toutes ces personnes, Seigneur, mon Dieu, qui sont derrière les écrans, Seigneur, mon Dieu. Toutes ces personnes, Seigneur, mon Dieu, qui sont là dans la louange avec nous, Seigneur. Ils ne sont pas présents là, Seigneur, mon Dieu, mais ils sont présents par leur cœur, par l'esprit, Seigneur, mon Dieu. Alors, vraiment, touche-les chacun d'entre eux, Seigneur, mon Dieu, et donne-leur, Seigneur, vraiment, donne-leur ce dont ils ont besoin, Seigneur, mon Dieu, que vraiment ils puissent comprendre qu'ils n'ont rien à craindre, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, parce que toi seul peux faire toutes choses.
parce que tu guéris, tu délivres, tu relèves, parce que tu es le Dieu de la victoire, le Dieu de toute-puissance, celui qui peut faire toutes choses. Nous n'avons pas à craindre ces moments, Seigneur mon Dieu. Merci d'être notre Père, d'être notre Papa. Merci parce que tu prends soin de nous. Parce que ton amour, Seigneur mon Dieu, il est inépuisable, Seigneur mon Dieu. Alors béni sois-tu encore, Seigneur, pour tout le bien que tu nous fais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En fait, depuis le départ, j'avais cette pensée que je vous donne, que je laisse sur votre cœur. En fait, en vous remémorant toutes ces choses que Dieu a fait dans vos vies, ce que Dieu voulait vous dire, c'est que il est tous les jours à tes côtés. Il y était hier, il y est aujourd'hui, et Dieu veut déjà te prévenir, malgré les circonstances de vie qui pourront être difficiles, il sera avec toi. Il sera avec son peuple, avec son petit troupeau, avec chacun d'entre nous. Et il prendra soin de chaque brebis, personnellement. Alors, le mot que j'avais reçu et qu'on va chanter pour terminer, c'est reste près de lui. Reste près de lui. Mais pas en venant avec tes peurs, mais reste près de lui parce qu'il est lui. Rappelez-vous Moïse, lorsqu'il dit, mais qu'est-ce que je leur dirai? Qui m'envoie? Tu diras, celui qui est m'envoie. Dieu est Dieu. Tu es son enfant. Dieu est un Père. Et il prendra soin de toi. Et il te bénira. C'est pourquoi nos cœurs veulent encore chanter pour terminer ces moments. Stand by me. Amen. Woo! Alléluia. Stand by me. 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 Allez, une dernière fois, oui. Stand by me. Oh my Lord, we stand by me. Reste près de moi. Stand by me. Stand by me. Et qu'il reste près de toi. Amen. Encore. Stand by me. Oh my Lord. Stand by me. Oh mon Jésus. Stand by me. C'est ce qu'il te dit ce soir. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier ceux qui nous ont conduits dans la louange et puis vous parler d'un thème qui nous touche tous, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est en fait, dans sa définition, le fait de tout ce qui va être élevé. On retrouve la racine dans beaucoup de mots qu'on emploie dans nos milieux, le mot hyper. Et dans le mot hyper, on y retrouve cette forme d'orgueil qui veut nous amener à l'élévation. Regardez ce que nous dit Dieu dans Luc au chapitre 1 et au verset 51. Ça va vous être affiché, ça va arriver. Voilà, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans les cœurs des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Donc, nous voyons bien dans ce texte qu'il y a deux forces qui s'opposent, humilité et orgueil. S'enorgueillir, c'est s'estimer au-dessus d'eux. Et la doctrine aujourd'hui, qui est souvent enseignée dans nos églises, est en fait une doctrine très orgueilleuse, puisque c'est l'argile qui dit au potier ce qu'il doit faire. C'est nous qui nous élevons au-dessus de Dieu, où Dieu n'est plus le maître, mais il devient le serviteur. Et finalement, puisque je viens par moi-même, alors je viens avec mes propres envies, mes propres convoitises, mes propres désirs et mes propres jugements. C'est ce qui s'est passé lorsque un jour une femme est venue déverser sur les pieds de Jésus, vous vous rappelez de cet épisode, un parfum de valeur, et là ses propres disciples ont dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Simon qui le recevait disait mais il devrait savoir qu'il est... C'est-à-dire qu'à un moment donné l'orgueil nous amène à être même au-dessus
de celui que nous disions servir, il nous amène à lui dire ce qu'il devrait faire. Avez-vous de Pierre, très souvent au départ, hein, dans son orgueil, il disait à Jésus, non mais non, c'est pas comme ça, mais non, mais moi, jamais. Et puis à chaque fois, Dieu l'a repris, Dieu lui a dit, arrière de moi Satan, il les a traités de race de vipères. L'orgueil a ce souci, c'est qu'il nous amène à avoir une mauvaise vue spirituelle. Il y a toujours Dieu, il y a toujours Jésus, il y a toujours l'Esprit, il y a toujours l'Église, mais je ne vis ces choses-là qu'à travers moi. L'orgueil, c'est la vie concentrée uniquement sur soi et ses intérêts. Alors on me dirait, ouais, mais moi, j'évangélise, mais moi, je pense aux autres et je sers. Oui, mais beaucoup de gens servent parce qu'ils aiment ça et que c'est dans leur propre intérêt. Beaucoup évangélisent parce qu'ils ont envie de flatter leur connaissance et leur orgueil. Enfin, de compte, l'orgueil nous ramène foncièrement à cette question, pourquoi est-ce que je fais les choses ? Et la réponse qui viendra dans vos cœurs définira alors quelle est la teneur de votre évangile. Savoir si vous venez à Dieu pour Dieu dans une humilité en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin tous les jours, comme un père, comme un enfant a toujours besoin de son père, que nous avons besoin de lui chaque jour, ou dans l'orgueil, Jésus, Dieu ne sont juste là comme des faiseurs de bénédictions pour ma vie. Et nous le voyons très bien. L'orgueil se retrouve même dans la prière. Lorsque nous disons « Ah Père, bénis ma famille. Ah Père, fais qu'aujourd'hui tout aille bien. Ah Père, fais que je n'ai pas d'accident. Ah Père, fais que j'ai cela. » En fait, quand on regarde tout ça, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'humilité de dire « Écoute Seigneur, je ne sais quelle est la journée que tu as prévue pour moi. De toute manière, qu'elle soit bonne ou défavorable, que je puisse évangéliser, que je puisse en bonne santé ou malade, moi, mon cœur veut continuer à te louer. » C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est cette capacité à tout ramener à Dieu. Et à l'inverse de l'orgueil, qui lui ramène tout à nous, à nos centres d'édoreux. Et il se développe très souvent par quoi l'orgueil ? Par la peur, par la faiblesse et évidemment par le moyen de l'ignorance. Ignorer ce qu'est réellement la parole de Dieu, ce qu'elle nous amène à considérer être vrai, de ce qui ne l'est pas. En fin de compte, tout ce qui me ramène à moi ramène en fait une immaturité spirituelle. Et tout ce qui ramène à Dieu révèle une compréhension de la parole, une évolution et une maturité qui nous amène vers lui. C'est pour ça que Dieu dit « Je résiste aux orgueilleux ». Et regardez, beaucoup de gens, malheureusement, ça avance pas trop dans leur vie. Malheureusement, par les peurs, par les craintes, comme ils ramènent tout à eux et que tout passe par eux, alors forcément, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de désarroi, il y a aussi beaucoup de culpabilité, mais il y a aussi beaucoup, je dirais, d'insatisfaction parce que quand on est orgueilleux et que l'on prie de cette manière-là, il faut reconnaître que si on faisait le ratio de nos prières bénies, c'est-à-dire qui aurait reçu l'aval de Dieu selon ce que nous avons demandé, et l'inverse, je ne sais pas si le solde ne serait pas négatif. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que la volonté de Dieu ne va pas toujours du pair avec notre propre volonté. D'ailleurs, la Bible le dit, les choses de la chair sont inimitié avec les choses de l'esprit. Il y a un combat entre ce qui est de notre chair et ce qui est de notre esprit. Ramener les choses au Père, c'est briser notre orgueil, briser notre vieux moi, briser notre chair, pour aller chercher la quintessence du message de l'Évangile, à savoir la souveraineté de Dieu, la prescience de Dieu, la prédestination de Dieu. Et à l'inverse, ce qui est de l'esprit nous ramène à Dieu, pour Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, une nouvelle fois, va attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu, plus il sonde la parole de Dieu, et plus il va se voir petit et pas grand. Et moins il va se voir avec de talents. Aujourd'hui, l'Église est remplie de talents incroyables. Hein. Tous les gens ont des talents. Et ils exhortent tout le monde, ils édifient tout le monde, ils ont tout compris d'avance. Mais vous savez, la Bible, elle nous dit, faites attention. Pendant que je vous parle, je suis allé faire juste une visite, et puis on parlait d'une personne. Et en fait, ce qui a entraîné cette personne, c'est l'orgueil. Et la Bible dit, attention, si tu es jeune dans la foi, fais bien attention. Qu'on ne te donne pas des choses trop fortes à faire, parce que sinon,
tu vas faire l'image du popcorn, tu vas exploser en vol. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'étayer, Dieu a besoin de travailler le cœur d'une personne avant que par lui, il puisse faire des guérisons, des délivrances, qu'il puisse amener. Si tout serait facile, ça veut dire que ce serait notre propre chair, sans avoir été dépouillé, qui accomplirait tout ça. Mais si vous êtes fort par vous-même, alors c'est que vous n'avez pas besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu dira, je me plais dans les choses humbles, je me plais dans les choses faibles, dans les choses qui sont folies pour ce monde, afin que je puisse accomplir ma volonté. Et en fait, on se rend compte que dans nos églises, l'orgueil est terrible parce qu'il rétrécit notre vision. Il ramène tout à nous. Vous parlez avec des gens, vous parlez pour un ensemble, ils ramènent tout à eux. Vous parlez et vous donnez une vision collective, ils vont ramener simplement à ce que eux, ils ont reçu. En fait, l'orgueil rétrécit. Et je vous dirais même qu'elle rétrécit votre vision de Dieu, votre pensée de Dieu. Pour comprendre ce fait que Dieu comble l'univers, mais il peut aussi rentrer dans un cœur, paraît quelque chose de très simple. Mais finalement, c'est quelque chose de très profond, de très riche, qui nous ramène seulement que je suis un instrument entre les mains de Dieu, que je suis un vase qu'il veut remplir, bien évidemment, mais je ne reste qu'un vase. Et nous avons besoin, mes amis, et la Bible nous y invite, elle nous dit, élargis l'espace de ta tente. Tant qu'il y a l'orgueil, la tente, elle ne peut jamais s'élargir. Mais dès que, mes amis, on trouve l'humilité et la vérité, quand nous sondons la parole de Dieu, alors Dieu va élargir l'espace de notre tente parce qu'il va y trouver dans notre cœur l'humilité. Rappelez-vous, quand Paul se disait religieux, il était orgueilleux. Ça l'a mené à quoi? À même pas voir Jésus, à régimber contre lui. Dès qu'il y a eu une rencontre avec Dieu, il est devenu un cœur humble, c'est-à-dire un cœur faible, qui lui-même dirait « je me complais dans les faiblesses ». Aujourd'hui, nous voulons une armée d'hommes et de femmes fortes par eux-mêmes. Je crois que c'est une grave erreur. C'est ma vision, c'est peut-être pas la vôtre, et je peux la côtoyer, la comprendre, pardon, mais je me rends compte que plus il y a de talents musicaux, on joue de mieux en mieux, il y a de plus en plus de belles voix. Moi, je me rappelle au temps de mon père qu'il me racontait, il chantait faux, il n'y avait pas tant de musique que ça, il chantait avec leur voix, mais il y avait l'onction, il y avait beaucoup de guérisons, et il y avait même un réveil en Algérie et en France. Aujourd'hui, il y a plein de talents de partout, mais le réveil, je ne le vois plus. Les guérisons, j'en entends plus parler, les baptêmes de l'esprit, ça n'intéresse plus grand monde. En fait, on voit que l'orgueil, puisqu'il est centré sur moi, ben, qu'est-ce que je veux? Je veux juste mon bien-être. Et en fait, ce que les gens veulent dans une église, c'est simplement leur bien-être. Et vous savez, cette période de confinement m'a appris, m'a montré beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent à l'église pour des places. Mais quand des choses importantes arrivent, et que les places ne comptent plus, et qu'il faut voir la réalité de ce qu'il y a dans les cœurs, alors la vérité se révèle. On voit ceux qui sont humbles, qui sont prêts à mourir, ceux qui sont prêts à agir, et puis à l'inverse, ceux qui sont prêts à parler, à toujours dire il faudrait que, mais les choses ne se font jamais. J'espère que vous prendrez pas mal ces paroles, mais je crois qu'il est temps, lorsqu'on sortira de ce confinement, maintenant, d'après ce que j'entends dire, même si ça ne sera pas au complet, ce que je vous avais dit en septembre, c'est l'église tout entière, mais je pense que mi-juin, comme ils nous l'ont dit, allez, juillet, nous pourrons reprendre une petite vie d'église en faisant des groupes. Voilà, il faudra, je le pense, passer à autre chose. D'abord avoir une vision juste, une théologie juste, car sinon, on continuera comme avant. Et comme avant, on se rend compte que c'est une église humaine, charnelle, et finalement, quand on prend, orgueilleuse, puisque c'est le moi qui passe avant. Voilà, je voulais vous parler de ça, parce que je me rends compte que, du coup, l'orgueil limite beaucoup notre discernement, notre manière de voir. On a beau expliquer les choses, on a beau les montrer, mais les gens restent ancrés quand même dans leur libre arbitre. Ils restent ancrés dans beaucoup de choses qui sont d'ordre humain, alors qu'il y a des enjeux spiritueux beaucoup plus grands qui nous dépassent et nous avons besoin d'aller nous emparer et nous les saisir.
La réflexion est dans ton camp, la balle est dans ton camp. Tu as encore, je crois, un peu plus de 15 jours pour méditer sur ça. Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis orgueilleux? Voilà. Est-ce que je suis maître ou serviteur ou servante du Très-Haut? Je te laisse avec ces paroles. Père éternel, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ta volonté, que ta volonté alors se fasse dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, il y a 2 sortes d'évangiles. Puisses-tu nous amener à être dans le bon, dans le vrai et dans celui qui est juste. Je remets les cœurs, que ton esprit maintenant vienne convaincre, vienne attester que ce que j'ai enseigné était la vérité. Alors élève ceux qui sont humbles et résiste, comme tu le fais déjà, à tous ceux qui sont orgueilleux. Louange et gloire te soient rendues parce que ta parole, même si parfois elle nous touche, même si elle nous heurte, elle est là pour nous faire grandir et elle est là pour nous amener à la vérité. Je te loue et te bénis, Père, dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.